Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo thème chat. Voilà, un tuto pas à pas, donc on fait tout ensemble pratiquement. Donc je vous avais laissé qu'on avait fait la troisième page. Bon, moi je l'ai décoré hors caméra, mais c'est juste coller des papiers. Donc voilà ce que ça donne. Là, c'est un c'est pas collé, hein, c'est une pochette. Voilà. Je suis venue, c'est un tag que j'ai collé en pochette devant. Ensuite, là, nous avons la pochette. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, ben voilà, j'ai fait les découpes, hein, comme je vous ai expliqué dans les autres parties. Sauf que là, du coup, je suis venue coller les chutes de mes découpes. Voilà. Et je trouve que ça fait super sympa. Donc voilà, là, j'ai collé les chutes. Là aussi. Voilà. Là, en bas aussi. Je sais pas si vous voyez. Donc ça fait un effet supplémentaire. Moi j'aime bien. Bon après, on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Là aussi, j'ai collé des chutes. Là, j'ai collé un papier simple. Et pour le reste, ben, comme je vous ai dit, je verrai à la fin, suivant ce que je fais, ce qui me reste comme chute et tout. Si je mets des papiers simples dans les bleus ou roses, ou je sais pas. Comme du coup, il y aura juste un petit peu de noir qui va dépasser des photos. Après, voilà, le papier sera, il se verra pas. Donc c'est pour ça, je verrai suivant ce qui me reste. Donc voilà, la troisième page est finie. Et j'ai commencé la quatrième page parce que voilà, je croyais filmer et j'avais mal appuyé sur le bouton puisque mon téléphone commence à déconner un petit peu. Donc du coup, c'est pas top top. Voilà. Mais il est un peu ralenti. Mais bon, j'ai rien fait de compliqué. J'ai collé un volet que j'ai fait en avance, hein, comme ça. Voilà. J'ai fait des plis. J'ai collé. Là, pareil, un volet de ce côté, un volet de celui-là. Sachant que je me suis trompée. Non, enfin, je me suis trompée. C'est pas grave, mais j'aime pas trop mettre de volet au niveau de la reliure. Or, je croyais que la reliure était là. En fait, elle est là puisqu'on est à l'envers. Donc, du coup, voilà. Euh, donc, j'ai fait deux volets. Là, j'ai collé un papier parce qu'en fait, j'ai fait des pochettes comme ceci. Alors, pareil, des pochettes avec la dentelle. Voilà, j'ai collé le papier. Je les ai enfilées l'une sur l'autre. Elles sont pas collées. Comme ça fera des grands tags. Et on va venir la coller comme ceci, tout simplement. Voilà, ça va faire ça. Et après, on aura les volets, les rabats par-dessus. Sachant que sur les volets, j'ai prévu les 0,5 cm ben, par rapport à l'épaisseur des pochettes, quoi. Surtout que là, du coup, le bord, il tombe pile poil sur le trait. Donc, il y a quand même une petite épaisseur. Plus les tags qu'on va mettre après. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai préféré mettre une petite épaisseur. Donc, là, il n'y a rien de compliqué, hein. On l'a déjà fait ensemble, tout ça. Là, je vais venir coller mes pochettes. Alors, hop, hop, hop. Donc là, je vais me coller. Je sais pas si je mets pas un peu de colle. Mais bon, vu qu'apparemment, elle colle pas trop ces derniers temps, ma colle. Hop, hop. Donc, on fait attention de ne pas dépasser la pliure. Non, voilà. Hop. Et on appuie.
Donc, voilà ce que ça donne. Par contre, pensez, quand vous faites vos pochettes, moi, mes papiers sont plus grands que la pochette, puisque là, il y a de la dentelle. Et du coup, si vous mettez le papier trop court, ça va faire noir, ça va pas faire joli. Mon papier est plus grand, par contre. Donc, voilà. Ça. Ben maintenant, on va placer les aimants. Donc, ma reliure est de ce côté-là. Je vais mettre des aimants que sur les volets là. Si vous voulez les mettre sur les pochettes, les aimants, faut les mettre avant de coller le papier. Là, moi, j'en vois pas l'utilité. Parce que je vais vous dire que, voilà, c'est... les volets du dessus, ça suffit. Par contre, là, du coup, ma pochette n'est pas droite. Pourquoi elle n'est pas droite? Hop. Voilà. Donc, je prends mes aimants. On pourrait le faire avec des attaches parisiennes et du fil. On pourrait le faire avec un tag aimanté. D'ailleurs, non. Alors, je le mets comme ça. Ah, mais non, puisqu'il y a celui-là par-dessus. Bon. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez très bien faire ça. Là, là et là, mettre un tag aimanté qui tourne. On l'a déjà fait ensemble. Peut-être qu'on le refera d'ici la fin de l'allemand. Puisque je ne sais jamais ce que je vais faire avant, n'est-ce pas? Donc, peut-être bien qu'on le fera avant. Non, là, vous voyez, il y a un aimant qui est allé tout seul. C'est les aimants qu'il y a de l'autre côté, sur l'autre page. Donc, je vais pas... Je vais le laisser faire. Donc, on va les coller. Je vais juste en mettre un quand même. Là, on va mettre deux en bas aussi. Quoi qu'avec un, il y en aura assez. On va mettre qu'un. Il n'y a pas besoin, puisqu'après, il va y en avoir encore au-dessus. Donc voilà, là, je mets mon double face à l'envers, je laisse tomber les mains. Là, là, hop. Et là, je les mets droites, je fais attention à l'épaisseur. Et les aimants sont collés. Maintenant, je vais juste venir en coller ici, sur ce volet-là. Par contre, avant, je vais vérifier qu'il tombe bien celui-là. Ouais, donc ça va. Qu'il n'aille pas tomber sur la dentelle, quoi. Ce serait bête. Donc, hop. Et hop. Et hop. Et là, pareil, on fait en sorte qu'il y ait l'épaisseur. Et je le dépose. Ah. Bon, voilà. Là, j'appuie pas, je viens le couper un peu. Hop. Voilà. Donc là, ben, reste plus qu'à la décorer, la page. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Donc, ben, pour la décorer, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais regarder dans les chutes déjà.
Il me reste... Ah oui, celui-là, j'aime mieux. Ah oui, celui-là, il est pile poil. Donc, je vais mettre ça en couverture, enfin devant. Donc, du coup, on va le faire ensemble pour le... Je vais vous montrer pour les dies, comme ça, parce qu'on me l'a demandé. Donc, mon image va se mettre dans ce sens-là. Je voudrais que vous y voyez un peu par rapport à la dentelle. Donc, ma dentelle est vers le bas et mon image, du coup, je la vais à l'endroit, donc elle va être comme ceci. Donc, du coup, je vais venir mettre mon dies en bas et dans le même sens que la dentelle. Voilà, ça, on va les changer. Donc, je prends mon scotch. Alors, celui-là, il colle quand même. Donc, du coup, je viens le mettre sur la peau. Et on fait une épilation, du coup. Donc, hop. Pour qu'il colle un peu moins, ce qui ne m'arrache pas le papier, quoi. Donc, en général, je le fais 2 fois sur celui-là. Là. Là. Je viens placer mon papier. Hop. Je mets mon dies. Donc, j'essaye de le centrer à peu près. Voir... Rien ne vous empêche de le mesurer. Là. Moi, je mets toujours... je me sers toujours de la même plaque hein, pour couper. Hop. Là, je le mets. Et je le passe. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à l'enlever délicatement. Je tire doucement hein, le scotch pour arracher le papier. Et là, du coup... et c'est ça, en fait, que je colle pour arranger un peu. Je trouve que ça fait super joli. Donc, voilà comment on fait pour la découpe. Et pour la dentelle, c'est exactement pareil, sauf qu'on rajoute ce dies. Celui-là, on le scotch, on met les deux. Donc, celui-là fait la dentelle et celui-là coupe le bord. Voilà. Donc là, je vérifie. Donc là, ça me va. Et là, vous voyez, du coup, c'est pour ça que j'ai collé les découpes. C'est parce qu'en fait, là, à chaque fois, je me retrouve avec un peu trop de noir pour moi. Donc, du coup, je colle ça par-dessus, au bord. Et ça arrange un peu le truc. Voilà. Mais après, on va y mettre de la dentelle, sûrement, ou d'autres trucs. Hein. Là, moi, je sais pas, ça m'est venu comme ça l'autre jour. Ça m'embêtait de les jeter, en fait, les chutes. Donc, et on va mettre un au milieu. Je viens ancrer, bien sûr. Voilà. Et donc là, je vais venir me mettre à plat. Et je vais venir couler. Alors là, par contre, je vais laisser pas mal de noir. Parce que je trouve que c'est plus sympa.
Mais comme d'habitude, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez très bien le mettre en ras, vous pouvez laisser plus de noir, moins de noir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est vraiment au feeling. Donc on essaye d'être à peu près droite et on colle. Là. Et là, bien sûr, je vais mettre de la colle au bord. Hop. Et on vient appuyer. Et là, du coup, je vais appuyer, faire ressortir la colle et j'essuie. Comme ça, je suis sûre que c'est bien collé. Voilà, le volet est prêt. Maintenant, on va faire pareil, mais alors du coup dans l'autre sens, hein, puisque ce volet il s'ouvrira comme ça. Donc, ben, pareil, on va chercher des... Je regarde d'abord dans les chutes et après on voit. Donc là, il n'y en a pas. Et là, non. Je pourrais mettre celle-là par contre. En mélangeant comme ça, ce serait sympa. Bon, je vais réfléchir, on se retrouve de suite. Donc, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu que ça avait démarré la caméra. Je vais prendre ce motif-là. Voilà, donc dans la poupée. Je vais juste faire ce volet avec vous, puis après, du coup, je le ferai hors caméra, puisque c'est toujours le même truc. Donc, je vérifie que ça corresponde bien à peu près. Voilà. Donc, moi, je préfère les faire plus courts, parce que je sais que je vais décorer après, où je mets des petites pochettes, où je mets de la dentelle, ou... Enfin, après, j'arrange toujours, donc... voilà. Plutôt que de gâcher l'autre dessin, parce que suivant comment on coupe, du coup, celui-là, je pourrais pas l'avoir en entier. Il faut tricher un peu des fois. Parce que sinon, il faudrait 10 collections. Donc, je mesure. Là, ça fait 15. Donc, je vais couper à 14,8. Ouais, à peu près. Bien sûr, je le garde. Je vérifie. Voilà. Et donc là, ben, pareil que tout à l'heure. Je prends la machine. Donc là, ça, c'est celle d'action. Hein. Mais apparemment, vous elle n'y est plus là. D'après ce qu'on m'a dit. Donc, et moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Je viens placer mon dies. Alors, normalement, je laisse le papier collé là. Et je l'ai enlevé tout à l'heure. Pour avoir à peu près la même dimension. J'ai pas changé le scotch, c'est le même par contre. Et puis hop. Ah oui, je vous ai pas dit, donc pour ce qui est de la machine d'action, là c'est la plaque B, ABC que j'ai. C'est pas les deux B, les deux plaques B, ça sert pour embosser. Hop. Et là, on enlève. Et ma découpe est nickel.
Voilà. Bien sûr, moi je fais au pif, mais vous pouvez mesurer exactement. Bon, après, c'est au choix. Donc voilà. Hop. Ben là, je viens coller. Donc, je vais commencer par là. Et le dernier. Après, je vais aussi sûrement embellir avec des décos, je sais pas, des découpes, de la dentelle. Enfin bon, ce qui me passera par la tête au moment de décorer. Hein, donc là, on fait vraiment la base et après, on fait les détails. Donc j'encre, bien sûr. Toujours avec la distress noire. Ah oui, on m'a demandé, je sais plus si c'est l'avant-dernière vidéo, ma crocodile. Donc je vous le redis. Désolée pour celles qui me suivent et que je rabâche, mais on me le demande. Donc je l'ai trouvé sur Craftelier. Vous avez le lien de Craftelier dans ma vidéo All Gorgeous Craftelier. Voilà. Donc il y en avait. Donc c'est la crocodile. C'est tout couleur. De toute façon, vous avez les dessins. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse parce que hier, j'ai vu qu'on me l'avait demandé encore. Et donc, voilà. J'espère que tu regarderas la vidéo et que tu auras ta réponse. Puisque je ne peux pas répondre aux commentaires encore. Donc, Régine, oui, j'ai reçu ta carte. J'ai fait une vidéo parce que j'arrivais pas à te contacter. Donc, j'ai fait une vidéo pour te faire savoir en fait que j'avais bien reçu ta carte et que j'arrivais pas à te contacter. Voilà. Puisque je ne trouve plus les mails, je n'ai pas réussi à te contacter. Voilà. Donc, autre petite parenthèse, message perso. Donc, je me cale. Là, je suis pas très droite. Hop. Et là, on va coller le reste. Là, je prends ma colle. Hop. Et hop. Là, on fait ressortir la colle. Après, là, c'est pareil. Hein. Moi, c'est pas parce que je fais comme ça. Si vous avez une autre façon plus facile pour vous, vous faites comme vous le sentez. Et donc, voilà, mon volet, le deuxième, il est prêt. Donc là, ce que je vais faire, et après, je vais arrêter là pour le moment. Je vais le faire hors caméra, le reste. Je voulais vous montrer comment on plaçait ça. Donc, vous voyez, comme ceci. Celui-là, je pense que je vais mettre celui-là plutôt. Donc, je vais le ancrer. Donc, c'est là où on s'en met partout sur les ongles, hein, puisque on colorise les ongles en même temps. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je dis qu'il faut savoir se salir les mains. Voilà.
je viens mettre de la colle. Là, je le fais à la colle, comme ça, on peut le glisser. On peut mieux le placer, quoi, en fait. Puisque du coup, il faut pas que le noir se voie là. Donc, et après, j'aurais pu me mettre à plat aussi. Et après, je maintiens et j'appuie. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve que ça rajoute un petit truc. Enfin, moi, j'aime bien. Après, c'est toujours pareil. C'est une affaire de goût. Mais moi, je trouve que ça fait un petit truc en plus. Et en plus, du coup, bon, mis à part un peu de temps, parce que voilà, il faut le coller, mais on l'a, puisque c'est les chutes des volutes d'en bas. Donc voilà. Donc, moi, je vais continuer à décorer. Je ne vais pas le filmer, puisqu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et puis, ben, on va se retrouver après pour la suite du tuto, pour donc la 5e page. Je vais faire que 3 grosses pages, en fait, donc 6 pages en tout. Ce sera largement suffisant, sinon ça va faire trop gros. Et parce que le but est qu'elle puisse rentrer plusieurs photos de chaque chat. Donc voilà, je pense qu'il y en aura largement assez. Donc je pense que je vais télécharger cette vidéo-là. Pendant ce temps, je continuerai, là, je ferai la déco là-dessus. Et puis on se retrouve tout à l'heure si j'arrive à me libérer, ou demain, très rapidement pour la suite. Donc sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.